Bonsoir à vous tous, bienvenue sur la chaîne Adama Programmeur. Dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre les fonctions avec le langage Python. Donc notre cours précédent, on avait vu les boucles, les conditions, les listes, les boucles. Mais avec cette vidéo, on va apprendre les fonctions en Python. Les fonctions permettent d'organiser le code, d'éviter les répétitions et de rendre nos programmes plus clairs. Oui. Deuxièmement, qu'est-ce qu'une fonction? Le rôle même d'une fonction. Une fonction, c'est comme un bloc de code qu'on peut réutiliser. Donc, une fonction est un bloc de code qu'on peut réutiliser. Exemple très clair dans la vraie vie. Une fonction, c'est comme une machine. Tu donnes une entrée, elle fait un travail, elle te donne un résultat. Ça, c'est un exemple d'une fonction. Et sans plus tarder, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ce cours-là avec le langage Python. On va donner des exemples. On va donner des exemples et aussi des exercices pour vous montrer comment faire des fonctions avec le langage Python. Sans plus tarder, on commence. Regardons. Voilà. Ici, on a créé un fichier. Donc, on va enregistrer avec l'extension .py. On peut renommer comme fonction.py. Ça, c'est l'extension. Donc, on va chercher ici Python. On cherche ici Python. Voilà, ça c'est notre fichier fonction. Donc, comme on avait déjà dit, les fonctions, attendez, je vais mettre en commentaire. Fonction, c'est un bloc de code qu'on peut réutiliser. Donc, c'est ça le fonction. Donc, un exemple. Par exemple, comment créer une fonction? Donc, on a le mot-clé diff. On a le nom de la fonction. Ici, on peut donner comme dire bonjour. Ça, c'est le nom de notre fonction. Ça, c'est le parenthèse. Donc, ici, on a 2 points. Puis, on fait l'indentation ici. Puis, on va mettre le code ici. On va mettre le bloc. Par exemple, on peut dire print. Print quoi? Bonjour tout le monde. Donc ça, c'est à l'intérieur de notre fonction. Regardons ici, on a le mot-clé diff, on a le nom de notre fonction qui est dire bonjour, et aussi on a les parenthèses. Ça, c'est le début d'une fonction, ces 2 points-là. Et ça c'est le bloc, les instructions de notre fonction. Donc là, on a créé notre propre fonction comme ça. Donc, tout ça, c'est la définition d'une fonction. Mais comment on va appeler la fonction? On appelle les fonctions avec le nom. Par exemple, dire bonjour entre parenthèses.
Là, on a appelé notre fonction comme ça. Donc, je vais exécuter et vous pouvez bien voir. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ça rentre dans la fonction et ça affiche ce qui est dans la fonction, comme bonjour tout le monde. Donc, si on a exécuté, regardons, ça affiche bonjour tout le monde. Regardons, ça affiche ici bonjour tout le monde. Et c'est comme ça en fait. Que ce soit si on change bonsoir. Donc ça affiche bonsoir tout le monde. Donc ça c'est la définition et aussi l'appellation d'une fonction. C'est comme ici, on a défini les fonctions. Et ici, pour exécuter ce qui est à l'intérieur, on va appeler la fonction avec le nom qu'on a donné. Donc, ce qui est dire bonjour. Ça, c'est la première chose. Avec ça, on a créé notre propre fonction. Et la deuxième, on va créer une fonction avec les paramètres. Et aussi, si on regarde, donc on voit qu'il n'y a aucun paramètre ici. Donc, on peut créer une fonction aussi avec les paramètres. On va mettre le mot-clé div. Attends, je vais... Voilà. Div. On va donner le nom. Par exemple, saluer. Ça, c'est le nom de notre fonction. Là, on va mettre ici le paramètre. Donc, on va mettre ici les variables nom. Ça, c'est le variable local. On va mettre ici le variable nom. Puis, on fait 2 points. On vient dans le bloc. On peut afficher print bienvenue avec string. Bienvenue quoi? Le nom. Sur l'apprentissage des fonctions. Et regardons. Ici, on a créé une fonction qui s'appelle saluer. Qu'est-ce qu'on salue? On salue ces noms-là. Ou on peut renommer comme personne. On va saluer ces personnes-là. On va saluer ces personnes-là. Donc, regardons aussi. Pour exécuter, on va appeler la fonction avec le nom saluer. Là, on appelle les fonctions. Ici, qu'est-ce que nous manque? Il nous manque un paramètre. Regardons, on a donné personne ici. Et ici, on doit mettre ici une valeur qui va être la valeur de la personne. Par exemple, si j'ai mis Adama et j'enregistre. Puis ici, on a appelé la fonction avec le paramètre Adama. Donc, on a un paramètre ici qui s'appelle personne. Donc, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans la fonction et on affiche bienvenue. La valeur de la personne, c'est Adama. Bienvenue Adama sur l'apprentissage des fonctions. Regardons. Wow. Bienvenue Adama sur l'apprentissage des fonctions. Et on peut appeler fonction plusieurs fois aussi. Par exemple, saluer Adama. Saluer Oumar. Regarde. Saluer Astan. Si on exécute, ça va saluer Adama Oumar Astan. Regardons. Bonjour, bienvenue Adama sur l'apprentissage des fonctions. Bienvenue Oumar sur l'apprentissage des fonctions. Bienvenue Astan sur l'apprentissage des fonctions. Donc, on peut appeler les fonctions plusieurs fois. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça, les fonctions en fait. Ici, on a déclaré les fonctions avec le paramètre. Et ici, on a appelé
la fonction. Ça, c'est la deuxième point. Troisième point, on peut faire la fonction aussi avec le mot return. Là, si on veut retourner quelques valeurs, donc on peut utiliser une fonction avec return aussi. Par exemple, div, un exemple. Div, par exemple, addition. Là, on va additionner deux valeurs, puis on retourne ces valeurs-là. On peut mettre un paramètre comme A et B. On va mettre ici 2 points. On peut mettre ici return A plus B. Return A plus B. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, là, on a retourné la valeur de A plus B. Mais qu'est-ce qui nous manque maintenant? Il nous manque les valeurs. Donc, avec l'appellation qu'on donne les valeurs. Par exemple, si on veut appeler cette fonction-là, on peut créer une variable qui s'appelle résultat. Résultat égale addition. Entre parenthèses, on va mettre les valeurs des paramètres ici. La valeur de A et B. Par exemple, on peut mettre ici 2, par exemple 5 ici. Donc, on a addition. Voilà, regarde. Si on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Ça affiche. Ça va nous retourner. La valeur de A, c'est 2. C'est la première position. 2, c'est la première position. Donc, A est égal à 2. B est égal à 5. Ça va retourner l'addition de 2 plus 5 qui est 7. Regardons. Waouh, attends. Un problème parce que je ne peux pas afficher. Et ici, je peux dire print résultat. Donc, avec le retour, il faut afficher. Sinon, ça ne va pas afficher. Donc, regardons. Donc, le mot return, ça permet de retourner. Ça permet de retourner une valeur. Voilà, voici notre 7 ici. Donc, ça fait l'addition de 2 plus 5. On peut mettre ça comme 15. 13 par exemple. Donc, l'addition de 13 plus 2, c'est 15. Maintenant, ça affiche 15 ici. Ça affiche 15 ici. Et c'est ça le return en fait. Le return permet de retourner une valeur. Donc on a appelé la fonction addition et on a affecté ça à une variable résultat, puis on a affiché le résultat ici. Donc ça c'est la troisième partie. Première partie, c'était une fonction sans le paramètre. C'est comme un message de bienvenue seulement, un message de salutation. Puis on a appelé la fonction. La deuxième, on a fait la fonction avec le paramètre qui est personne. Donc on va saluer ce personne-là. Et aussi on a la troisième partie qui est le paramètre avec le mot return. Return, ça veut dire retourner. Donc ça nous retourne une valeur. C'est ça la fonction avec le langage Python. Et c'est comme ça aussi. Un exemple pour calculer la note des moyennes. Regardons. Un exemple pour calculer la moyenne des notes. Regarde. Qu'est-ce qu'on fait? On va créer une fonction qui s'appelle moyenne. Diff. Moyenne. On va mettre quoi ici? La moyenne, c'est quoi? C'est la moyenne de note 1 plus note 2 plus note 3. Donc, on va créer les paramètres ici, les variables locales. Note 1, note 2 et note 3 ici. Donc, ce sont des paramètres. On va mettre ici 2 points. On revient ici. On peut dire return. Donc, on veut que ça retourne. Ça retourne quoi?
ça retourne note 1 plus note 2 plus note 3 de tout divisé par le nombre total des moyennes. C'est 3 notes, n'est-ce pas? Donc on va mettre ici 3. Donc on a retourné, c'est note 1 plus note 2 plus note 3 de tout divisé par le nombre total de notes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler les fonctions. On va appeler la fonction moyenne. On peut donner ça à une variable comme moyenne. Résultat. Attends, non. On peut nommer ces variables comme m. M est égal à moyenne. Ici, on donne les notes. Note 1, par exemple, 10. Note 2, 15. Note 3, 19. Donc, puis on va afficher M. On affiche M ici. Donc, on enregistre, puis on exécute. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, si on a appelé ces fonctions moyennes avec ces 3 notes, donc ça va retourner, ça va additionner ces 3 notes de tout divisé par 3. Donc, ça nous retourne ces valeurs-là. 10 plus 15, 25 plus 19, 44. Donc, 44 divisé par 3. Donc, le nombre total de tout divisé par 3. Donc, ça va nous retourner la moyenne et on affiche ça sur l'écran. Donc, regardons, on a moyenne 14,66. Donc, c'est ça l'exemple des fonctions avec les moyennes. On peut changer les valeurs comme 10, 10. Par exemple, 10. Tous les 3 notes sont 10. Maintenant, si on exécute, on voit la moyenne, c'est 10. 10.0 parce que tous les notes sont 10 ici. Donc, on affiche ce moyenne-là. Donc, regardons. Première, on a la fonction sans le paramètre, qui est ça. Une fonction sans paramètre. On a deuxième, une fonction avec le paramètre, qui est personne. Et la troisième, une fonction, il a des paramètres et aussi, ça retourne une valeur. Donc, ça retourne ici une valeur, une opération. Et aussi, on a donné, lors de l'appellation, on attribue ça à une variable, puis on affiche cette variable-là. Donc, on a dernière aussi, donc, qui est la fonction avec les paramètres et aussi avec les retours. Donc, pourquoi utiliser les fonctions? On voit que les fonctions permettent de structurer le code, permet d'organiser le code qu'on peut réutiliser. Regardons, on a dit bonjour ici, n'est-ce pas? Donc, on peut appeler ces fonctions-là dans tous les programmes qu'on veut. Là où on veut appeler les fonctions, on peut appeler les fonctions sans aucun problème. Donc, on peut réutiliser les fonctions plusieurs fois. Donc, regardons, ça affiche bonjour tout le monde au départ et aussi à la fin, ça affiche bonjour tout le monde parce qu'on a appelé les fonctions. Et aussi, une fonction permet de structurer, permet d'organiser, permet de réutiliser les codes plusieurs fois et aussi permet d'éviter la répétition des codes. Regardons, sans les fonctions, on ne peut pas réutiliser une code plusieurs fois. Donc, on doit répéter les codes. Mais avec les fonctions, ça évite ça. Avec les fonctions, on peut éviter ça. Donc, on peut réutiliser les codes plusieurs fois. Donc, les avantages des fonctions, premièrement, code propre. Donc, les codes propres. Deuxième, c'est réutilisable. Troisième, facile à maintenir.
Uhum. Quatrième aussi, travailler en équipe. Ça, c'est très important. Travailler en équipe. Et tout ça, ce sont des avantages avec les fonctions. Et aussi, les fonctions sont la base de tout programme Python professionnel. Donc, ça, c'est le rôle des fonctions. Donc, après les fonctions, il y a de la programmation orientée objet. Ceux qui vont faire le développement web aussi, ils vont orienter vers Django, qui est le framework de langage Python. Et aussi, on a des API. Donc, tout ça, ce sont des fonctions. Si vous ne maîtrisez pas fonction, donc ça sera un peu difficile pour vous. Donc, les fonctions permettent de réutiliser. On a beaucoup d'avantages avec les fonctions. Et c'est ça, les fonctions avec le langage Python. Et merci beaucoup pour une autre nouvelle vidéo. Donc, n'oublie pas à vous abonner, de liker et aussi de partager. Merci beaucoup pour une autre nouvelle vidéo.